petit qui traverse un moment difficile, un moment de douleur, où tu te poses beaucoup de questions. Viens devant, je vais prier pour toi. Viens pas ici devant. Même si c'est la honte, viens devant. Il a vu son peuple dans la détresse, il a envoyé sa parole. Et la parole les a guéris. Tu passes un moment de douleur, un moment de honte, un moment d'angoisse, un moment de questionnement. Tu viens devant, je vais prier pour toi. Ce Dieu est fidèle. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Cette maladie ne peut pas arrêter Dieu de continuer son processus d'élévation dans ta vie. Cette humiliation ne pourra jamais être un blocage pour que Dieu continue à travailler dans ton foyer, dans ta famille. Aucune honte ne peut empêcher Dieu de réaliser sa gloire. Lorsque tu multiplies le pain, que les gens soient là. C'est facile lorsque tu marches sur les eaux, que les gens soient là. Marie voit son fils qui était au sommet de la gloire. Il le voit nu, crucifié, ensemble avec des brigands. Waouh, quelle humiliation. Alléluia. Quelle humiliation. Je bénis le Seigneur pour Paul. Paul dit quelque chose. Il dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ce qui fait ma force, c'est le témoignage de ma conscience. Amen. Amen. Ce qui fait ma force, insulter, injurier, je ne suis pas un vrai apôtre, c'est votre problème. Je n'ai pas été avec Pierre et Jean quand Jésus est encore sur terre, ce n'est pas mon problème. Mais ce qui fait ma force, c'est le témoignage de ma conscience. Parce que mon témoignage me dit, je me suis conduit d'une manière juste devant vous. Wow. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto. Comble
difficile, un moment de douleur, où tu te poses beaucoup de questions. Tu es dans un moment d'impasse, d'angoisse. Viens devant, je veux prier pour toi. Viens, passe ici devant. Même si c'est la honte, viens devant. C'est un moment de transition. Même ce président-là qui ne veut pas là, ils seront obligés de partir. Donc il y a un moment, il faut qu'il y ait une transition. Satan qui ne veut pas, il sera obligé de me laisser. Les démons qui ne veulent pas, ils seront obligés de me laisser. Chose va se produire. Amen. Wow, combien j'aime Dieu. Amen. Combien j'aime Dieu. Amen. Je viens d'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Amen. Je suis quelqu'un qui croit vraiment à la puissance de la parole. Amen. Et je sais que cette parole, elle est créatrice. Amen. À la croix, ils ont arrêté le main, le pied, mais Jésus a continué à communiquer avec son Père. Or, la preuve la plus importante, c'était la communication avec le Père. Alléluia. Coupez-moi la communication avec le Sunrise. Coupez-moi la communication, bien aimé, avec, je ne sais pas, quel est les lignes téléphoniques que vous avez ici. Coupez-moi avec Swisscom, ce n'est pas mon problème, je m'en fous. Coupez-moi avec Télécom, je m'en fous. Laissez-moi ma ligne directe du ciel. C'est là le suffit. Il suffit que j'ai la ligne directe du ciel. Parce qu'il suffit que je continue à parler avec le Père. Lui, il a le pouvoir de ressusciter ce qui est mort. Il a le pouvoir de dire un mot. Lorsque je parle à quelqu'un ce matin, coupez-moi la relation avec les amis. Éloignez de moi les amis. Parce que les gens ont travaillé pour nous séparer avec des gens. Amenez-les. Mais moi j'ai une ligne très spéciale. C'est cette ligne-là qui est capitale pour moi. Quand tu ne peux pas couper cette ligne directe avec Dieu, sache-le bien, je sortirai de la prison. Sache-le bien, je sortirai de cette maladie. Sache-le bien, Dieu verra quelque chose d'extraordinaire. Let's go now. Wow. Wow. Ils seront surpris. N'abandonne pas. Ne te mets pas à pleurer. Non, ça suffit. Tu as déjà pleuré, c'est normal. Tu es humain. Mais ce moment, il faut retrousser les manches. Dire maintenant, le temps est venu. Alléluia. Wow. Amen. Ils l'ont vu à la croix nue. Ils ont dit c'est fini. Ce n'est pas fini. Lorsque les gens disent c'est fini, c'est lorsque les choses commencent. Je veux dire que ça va commencer. Tu n'as encore rien vu. Alléluia. Car les choses qui viendront les années à venir, ça sera des choses extraordinaires. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses que le cœur de l'homme n'a pas pensé, les choses que Dieu va faire. Parce que Dieu est en train encore de préparer des hommes et des femmes. Dieu me l'a dit clairement. Les années qui viennent, Dieu va susciter une grande armée des hommes et des femmes qui vont le servir avec authenticité, qui vont le servir avec une consécration. Alors soyons prêts. Peu importe l'âge, peu importe le temps que cela peut mettre. Moïse avait 40 ans. Il était devenu Dieu. Amen. 40 ans après, on l'a chassé de l'Égypte. On a dit, toi, tu ne peux pas dominer sur nous. Qui t'a établi maître? Qui t'a établi leader entre nous? Moïse est parti dans le désert. 40 ans après, il est devenu Dieu. Ça, c'est une retraite forcée. Ça, c'est une retraite forcée. On a commencé, peut-être tu as vu que non. Les choses qu'il veut nous donner, la base n'était pas solide. Il faut casser, c'est ce qu'il a dit à Jérémie. Il faut d'abord casser, briser, détruire, afin de planter. Amen.
peux casser ton travail. Amen. Je peux casser ton travail. Tu dis, je ne trouve plus de travail. Et pourtant, Dieu va recommencer avec toi. Des choses nouvelles. Et ceux qui ne voient pas, ils pensent que c'est fini. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Faites de lui confiance. Moi, je lui fais confiance. Il est suspendu là. Peut-être toi aussi, tu es suspendu. Alléluia. Vous savez, tout le monde qui a triomphé dans la Bible, ce sont des hommes qui ont été persévérants, des femmes qui ont été persévérantes. Anne n'a jamais abandonné. Non. Anne n'a jamais abandonné. Et elle a été mère, elle aussi. Toi aussi, n'abandonne pas. Quelle que soit la honte que tu traverses, quelles que soient les humiliations que tu vis, je te dis, n'abandonne pas. Amen. Amen. Il y a une femme ici peut-être qui est en train d'élever des enfants toute seule. L'homme est parti. Il ne veut pas de responsabilités. Tu te retrouves seul. Alléluia. Amen. Je te dis, n'abandonne pas. Amen. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a des choses étranges. Des personnes très influentes dans la Bible n'ont jamais connu la vie facile. Même leur famille. Il y avait toujours des problèmes. Regardez quelqu'un comme Moïse. Son père n'est même pas mentionné dans sa vie. Ouais, son père n'est pas mentionné. Son père, son nom signifie Amram. Amram veut dire sans expérience. Donc lui, il sait seulement faire les enfants, mais il n'a pas des expériences pour élever les enfants. Ouais, Amram, sans expérience. Son nom signifie comme ça bibliquement. Il n'a pas d'expérience. Vous allez trouver des gens qui vont s'engager dans quelque chose, mais il n'a pas d'expérience. Alléluia. Mais heureusement, sa femme s'appelait Jochebed, qui signifie l'Éternel est ma force. L'Éternel